Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas sur la route des vacances, dans les interminables bouchons estivaux, mais bien sur le circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre, pour la 3e édition des Classic Days. Les Classic Days, c'est un rendez-vous de passionnés, de gens qui ont envie de se faire plaisir autour d'un thème qui leur est cher, la voiture ancienne. Et ils étaient plus de 20 000 à avoir fait le déplacement les 30 avril et 1er mai 2011 pour admirer les quelques 1500 voitures anciennes présentes. Des voitures très hétéroclites allant de la monoplace d'avant-guerre à la Formule 1, en passant par la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la sportive de luxe ou bien encore le petit cabriolet de charme. Toyota était évidemment présent avec notamment cette Corolla KE30 de 1977. 3e génération de Corolla, il s'agit également de la voiture la plus vendue au monde de 1974 à 1977. Mais attention, que ce soit pour s'exprimer en piste ou pour s'exposer dans les paddocks, quelques critères, notamment d'âge, étaient à respecter. Rassemblement d'automobiles anciennes oblige. Avant 1980, tous les véhicules sont éligibles à partir du moment où ils sont bien sûr en bon état. Et au-delà de 1980, il y a un tri qui s'opère et on prend les modèles qui soit ont marqué l'automobile, soit sont des modèles exceptionnels. Parmi ces voitures exceptionnelles, cette Toyota Supra à toit Targa de 1987. Alors celle-ci, c'est la 3e génération de Supra et juste après, on a eu donc la 4e génération qui a été la dernière génération des Supra. Caractéristique 204 chevaux, c'est une Atmo 6 cylindres. Qui était une vieille machine, mais qui était très performante au moment, puisque c'est là-dessus que Toyota se sont basés pour beaucoup de choses, notamment pour après faire de la compétition. Un mot sur le look de la voiture, c'est une voiture d'un look, je dirais, qui était en 87 sûrement avant-gardiste, puisqu'on a vu quand même pas mal de voitures après s'inspirer un petit peu de la forme des Supra. Et elle a un beau look, moi je trouve que c'est pas un look démodé, déjà et d'une, et même pour une voiture qui est entièrement d'origine. On a donc des phares dessus qui se lèvent, donc c'est sympa aussi, et c'est vrai que c'est une voiture qui est relativement puissante. Ce qui nous permet aussi de pouvoir faire un tour sur un circuit, bien entendu. Ça se conduit très facilement, c'est une voiture qui est scotchée à la route et qui ne bouge vraiment pas du tout, que ce soit en virage, elle ne bouge absolument pas. Et elle a des suspensions qui ont été changées dessus, mais qui sont les mêmes que celles d'origine. Et c'est vraiment des voitures qui ont un excellent freinage et une très bonne tenue de route. Alors la particularité, oui, de cette voiture, je l'ai rachetée, un de ses propriétaires était Aldo Machon. Et voilà, qu'il avait à Monaco. Elle a toujours sa plaque Monaco en dessous, la plaque officielle maintenant. La classe! La classe aussi, ce toit Targa qui permet de rouler cheveux au vent en moins de 5 minutes. La classe, car les ingénieurs Toyota l'avaient magnifiquement bien conçu. Une particularité bien intéressante, c'est qu'on peut ranger le toit directement dans le coffre. Une particularité qui aura fait parler et rendu jaloux de nombreux autres propriétaires de voitures à toit Targa, beaucoup moins bien conçues. Mais au fait, pourquoi avoir choisi cette voiture ? Pourquoi l'avoir choisi ? Parce que Toyota, c'est une marque que j'apprécie depuis très longtemps. J'ai roulé en différentes Toyota et j'ai racheté celle-ci parce qu'elle était sympa et que c'est une voiture qui sera dans quelques années une voiture mythique, j'en suis sûr. Allez, l'aventure, c'est l'aventure, il est temps de rentrer. Pas facile lorsque, comme ce jour-là, on décide de battre le record du nombre de voitures en piste avec pas moins de 504 autos. Bravo.